C'est le grand retour de la culture en France, un secteur qui a été considéré à un moment donné non essentiel pendant cette crise sanitaire. Et bien à partir du 19 mai, les musées, les salles de cinéma et les théâtres vont pouvoir rouvrir dans l'Hexagone. Avec nous, un comédien bien connu, Charles Berling, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Théâtre Liberté à Toulon. Comment prenez-vous cette décision, cette réouverture? Forcément comme un soulagement, c'est-à-dire, depuis l'année dernière, on dit qu'on est prêt à ouvrir, donc on ne va pas le prendre mal. On prépare donc spécialement, justement, à Château-Vallon, le festival d'été. Donc on va pouvoir en extérieur, là, on n'est pas encore fixé sur les jauges, mais ça va, je l'imagine, se développer. Donc on doit toujours faire preuve de grande souplesse pour qu'on puisse bien faire des jauges soit à 30, soit à 50, soit à 70%. C'est très difficile de savoir pour l'instant. Quel est votre constat sur la culture en France, ou plutôt le fait qu'il n'y ait plus eu de culture en France? La culture, pour moi, est quand même devrait plus être traitée qu'elle ne l'est comme une exception culturelle. Parce que je pense qu'on fait une grave erreur en voulant mettre la culture comme un produit, comme une consommation courante ou une consommation comme toutes les autres. Donc je regrette que ce gouvernement en France eh bien, ne soit pas un peu plus alerté sur la nécessité de faire une exception culturelle. Je pense par exemple au cinéma. C'est dommage qu'on ne traite pas le cinéma comme une exception culturelle. C'est ce qui a sauvé le cinéma français. Donc je pense que d'un point de vue général, je parlais du cinéma là, mais c'est valable pour le théâtre, c'est valable pour toutes les activités culturelles en France, je crois que c'est fondamental Mhm. de penser autrement. Comment avez-vous vécu cette crise? Qu'avez-vous fait pendant cette période d'inactivité ou de quasi-inactivité culturelle? Oh non, alors de quasi-inactivité, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a beaucoup, beaucoup travaillé à faire et défaire. On a beaucoup travaillé à préparer la saison qui va venir, à préparer le festival d'été dans les théâtres. Mais il n'y avait personne en revanche sur scène. Ça a dû être dur pour tous Non, les comédiens. mais vous savez, c'est un gros travail de Mhm. préparer les choses et après, c'est un gros travail de soutenir les compagnies, de faire que les résidences soient possibles, que, disons, la production ne s'arrête pas, que les œuvres puissent se créer quand même. On a fait beaucoup de choses. L'équipe a été très sollicitée et en plus, dans un contexte, mais ça, tout le monde le sait parce que tout le monde l'a vécu dans son propre métier, dans un contexte psychologique très difficile parce que c'est compliqué de bosser et puis de ne pas voir l'objet de son travail émerger, n'est-ce pas? Donc c'est démoralisant. Donc il a fallu, bon, je pense que cette crise est très très difficile pour les jeunes compagnies. J'ai parlé avec beaucoup d'autres métiers et je pense que les jeunes sont des gens qui souffrent particulièrement. Et en tant que directeur donc d'un théâtre à Toulon, vous êtes prêt pour une programmation? Votre programmation, elle est déjà faite? Elle est en train d'être faite? Ah non, vous savez, une programmation, ça se fait vraiment longtemps à l'avance. Ça fait au moins 6 mois plus de 6 mois qu'on travaille sur cette saison. Après, il y a eu les reports, les annulations, mais les reports. Donc, il a fallu faire une saison qui tienne compte du fait qu'on ne pouvait pas jouer en 20, 21. Donc, il faut reporter des spectacles pour ne pas les abandonner tout à fait. Et en même temps, proposer au public eh bien, voilà, une belle programmation. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais on est totalement prêt, y compris là, ça va ouvrir, disons, on va même, Pauline Bale vient avec un superbe Illusion perdue de Balzac, magnifique, une jeune compagnie. Il y a des spectacles comme ça qui vont pouvoir se faire fin mai, début juin. Et après, on a le festival d'été qui commence, qui va aller du 24 juin du 25 juin au 31 juillet. Vous l'avez dit, hein, vous n'avez pas chômé. En revanche, pour les comédiens qui, eux, n'ont pas pu travailler pendant cette période, comment est-ce que l'on relance la machine? Est-ce que c'est comme les sportifs, sans entraînement, on est rouillé en quelque sorte, on manque de rythme? Est-ce que c'est complexe de reprendre pour un comédien? On a eu des cas de gens qui disaient je ne peux pas remonter toute la pièce, remobiliser tous les acteurs pour une représentation. C'est beaucoup de travail parce que c'est un artisanat minutieux, donc on ne peut pas proposer des choses moches, des choses pas préparées au public. C'est pas moral, c'est pas éthique. C'est à la fois une grande souffrance pour les gens parfois d'abandonner, disons momentanément en tout cas, de ne pas pouvoir même reprendre. Là, même quand on dit on ouvre, ben, il y en a, ils disent moi je peux pas. Je peux pas, c'est impossible, je ne serai pas bien. Et vous avez hâte en tout cas de reprendre, que ces portes de théâtre et les rideaux se réouvrent? Oui, on a très envie, on a très hâte de rouvrir parce que
Notre métier est basé sur ce partage, sur cette convivialité, sur ces rencontres. Mais il est fondamental qu'on retrouve physiquement les gens, exactement comme j'imagine toute la population commence à faire des, des, des rêves sur comment s'embrasser bientôt, quoi. C'est-à-dire comment se retrouver physiquement. Je pense que toute la société a besoin de ça et on en fait partie largement. Charles Berling, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, merci à vous.